Donc, ça Oui. fait maintenant un peu plus de 2 mois que les JO de Paris sont terminés. Vous avez effectué une grosse préparation qui vous a permis d'atteindre cette finale olympique que vous avez malheureusement perdu d'1 point contre les États-Unis. Comment s'est passé l'après-JO malgré l'émotion? Alors, ça a été un mélange, de fierté par rapport au résultat. Hem, donc une belle médaille d'argent, mais en même temps, un petit peu de tristesse, de frustration, d'être passé si proche, d'écrire l'histoire. En effet, on avait eu une longue préparation, on s'était préparé, on savait où on voulait aller et on avait eu, ben, justement, la réussite pour atteindre cette finale et ouais, ça passe pas loin donc c'est frustrant, c'est rageant. Après, ça pousse aussi à se dire: «Bon, ben, voilà, on sait qu'il manque pas grand-chose, et qu'il faudra en donner un petit peu plus si on veut aller chercher la médaille d'or olympique». Vous avez parlé de frustration. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué pour décrocher la victoire? Pas grand-chose, pas grand-chose, peut-être un petit peu d'expérience. Je pense qu'il y a plusieurs fois dans le match où voilà, il faut qu'on arrive à plier le match et on le fait pas. Après, en face de nous, on a quand même, la meilleure équipe mondiale donc évidemment que la moindre erreur, c'est sanctionné. Hem, ouais, il a pas manqué grand-chose, hein. On perd d'1 point donc c'est aussi, que nous, on a réussi à, bah, faire ce qu'on voulait faire, à les inquiéter. Après voilà, c'est, arriver à trouver les ressources et arriver à trouver les réponses justement pour que dans le futur, on arrive à tuer ces matchs quand il faut les tuer pour aller chercher la victoire. Malgré la défaite, c'est quand même une finale assez historique. France-États-Unis aussi du Mmh. côté du basket masculin. Qu'est-ce que cette double finale a apporté au basket français selon vous? Beaucoup, beaucoup. Je pense que déjà c'était si on avait, si on avait osé rêver, de finale, France-États-Unis, on nous aurait dit: «Non, ça sera pas possible». Des jeux olympiques, à domicile et une double confrontation face, bah, à la meilleure nation de basket mondial. Voilà, c'était un petit peu le rêve et c'est cool que ça ait été le cas. Après, bon, bah, ça reste 2 défaites. Mais je pense qu'on a quand même procuré énormément d'émotions, énormément de joie, de fierté, auprès des Français et ça pour nous c'est quand même une petite victoire donc voilà je pense que, c'était bien. Le basket français a dépassé son nombre de licenciés aussi dans la foulée donc voilà, c'est que petit à petit le basket, rentre, dans les têtes et dans le cœur des Français. Vous avez parlé d'émotions et je pense qu'il y en a eu beaucoup au sein du groupe. Et qu'est-ce que vous avez fait après cette aventure des JO? Est-ce que vous avez eu besoin de couper court complètement avec le basket, vous ressourcer quelque part? Alors après, il y a eu, plusieurs cas. Il y a eu des filles qui ont dû reprendre très vite avec leur club, pardon. Moi personnellement, j'avais négocié un petit peu plus de repos avec mon club, donc j'ai eu le droit à 1 mois de repos après les jeux. Hem, j'ai pris le temps de rentrer chez moi, déjà, pour retrouver mes proches, pour retrouver ma fille et puis derrière, je suis partie un petit peu en vacances, pour couper, mais très vite, il a fallu, se remettre dans une préparation pour enchaîner avec mon club à Prague. Et justement, avec Prague, là, vous avez entamé votre troisième saison. Comment ça s'est passé la reprise? Alors la reprise, ça n'a pas été facile. Alors sur le plan physique, du coup, ça a été puisque, ben, dans la foulée d'un été bien chargé, j'avais pas perdu de condition physique. Par contre, c'est vrai que mentalement, c'était plus compliqué. Hem, il fallait, voilà, on s'est préparé pendant 2-3 ans pour ces jeux olympiques, à domicile et puis finalement en 2 semaines, le tournoi était plié et puis, il fallait rentrer chez soi et puis c'était terminé donc c'est difficile de faire la transition, c'est difficile de passer à autre chose. C'est aussi difficile de retrouver une motivation finalement pour se lever et repartir au travail. On parle de Los Angeles, mais 4 ans, c'est long. Donc voilà, il faut arriver à trouver des objectifs à court et moyen terme pour aller chercher une motivation pour repartir. Après, une fois que la saison, elle commence, voilà, on est dans le flow de la compétition où on a 2 matchs par semaine, où, les entraînements s'enchaînent, les déplacements aussi et finalement, voilà, tout passe très vite. Et justement, comment vous avez réussi à aborder cette sorte de routine? Bonne question, bonne question. Je pense que le fait d'être avec ma fille, ça m'enlève justement, de cette routine au quotidien.
Et puis après, comme je dis, voilà, c'est arriver à trouver des petits objectifs, au quotidien, des petits objectifs sur le court terme pour se dire: «Bon, ben, voilà, là, mon but c'est ça, il y a l'équipe de France qui arrive en novembre, bah, jusque-là, voilà, il faut que j'arrive à produire, il faut que j'arrive à aller chercher une place, il faut que» voilà, arriver à se motiver sur des petites choses comme ça. Mais c'est pas simple et encore aujourd'hui, on en parlait avec celles qui ont fait les JO, hem, c'est pas simple de repartir sur un nouveau cycle. Voilà, donc on le fait parce que ça fait aussi partie du job, mais on est consciente que, il y aura aussi des moments où ça sera un petit peu plus compliqué et des moments où bon, bah, finalement ça ira bien. Après, ça a quand même payé. Je vois qu'avec Prague, vous êtes à 6 victoires pour 0 défaite. Comment vous et vos coéquipières avez décidé d'aborder cette saison? Alors on a 0 défaite en championnat tchèque. En Euroleague, on a déjà perdu 2 fois, donc c'est aussi, ça montre aussi que c'est pas simple, que cette compétition Euroleague Women, elle est de plus en plus intense. Hem Et puis que, bah, les équipes se renforcent. Nous, on a une équipe avec, il me semble qu'on était 4 ou 5 à avoir fait les jeux olympiques cet été, donc ça veut dire qu'on est 4 ou 5 aussi à devoir revenir, à devoir se relancer, à devoir, repartir dans un nouveau projet. Donc voilà, je pense que c'est le plaisir de se retrouver parce qu'on a une équipe qui est assez inchangée. Donc c'est le plaisir de se retrouver et de rejouer ensemble pour réécrire une histoire, recréer des souvenirs. Est-ce que vous êtes revancharde de votre défaite l'an passé contre Villeneuve d'Ascq en demi-finale? Heu, pas forcément, je pense pas qu'il y ait de revanche à prendre. Malheureusement, je vois que Villeneuve, c'est un peu compliqué, cette année en Euroleague, donc je pense pas qu'on les reverra, sur cette saison. Hem, donc non, non, parce que ça a été un fait sur la saison. Forcément qu'on a encore envie d'aller chercher le titre qui nous échappe depuis plusieurs années. Mais il y a pas, spécialement de sentiment de revanche. Et justement, pour vous, qu'est-ce qui vous manque? Vous dites que vous allez chercher le titre depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de le remporter cette saison? Bonne question. Bonne question, c'est la question qu'on s'est posée pendant la préparation, c'est la question qu'on se pose à chaque match. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Donc, bah, on essaye de continuer à travailler pour continuer à avancer. Ça fait maintenant, quelques années que ce groupe, il joue ensemble, en tout cas, on a un groupe, ça fait au moins 2 ans, 3 ans pour certaines et même 5 pour les plus anciennes, dont moi à Prague, où voilà, où on se connaît. Donc, maintenant, c'est arriver à trouver ce petit déclic sur le terrain qui nous permet justement de passer ce step. Maintenant, on va faire un grand pas, on va revenir sur l'équipe de France. Donc hier, vous avez débuté votre préparation en vue de l'Euro 2025. Comment se passe la reprise? Bah, c'est une reprise qui est plutôt simple et plutôt cool. On a quand même pas mal d'absentes par rapport au groupe, de l'été dernier, entre, Sarah Michel et Alexia Cherry qui ont soit pris leur retraite, soit fait une pause, pour raisons personnelles et puis après on a, les filles qui ont été blessées, qui se sont blessées et qui ont pas pu rejoindre le groupe. Donc ça nous permet aussi d'accueillir de petites nouvelles, dans le groupe, c'est cool. Ça amène un petit peu de fraîcheur, ça amène de la nouveauté. Donc voilà, c'est cool, c'est, une très bonne ambiance, des filles qui ont envie de travailler et surtout une qualification à aller chercher. Et justement, comment vous allez entamer cette phase de qualification? Ben, on s'est vite remis au travail. On s'est vite remis au travail, Jean-Aimé Toupane a aussi donné les objectifs qui étaient d'aller chercher 2 victoires parce qu'on n'est toujours pas qualifié pour l'Eurobasket 2025. Après je pense que, sur ces fenêtres, on a la chance de pouvoir se concentrer sur nous, sur ce que l'équipe de France va produire. Donc du coup, voilà, il va falloir qu'on puisse avancer. On n'a pas beaucoup de temps. Donc on sait très bien qu'on pourra pas jouer un basket, disons, collectif, où voilà, où tout a été, bien mis en place, où tout est bien rodé. Mais on va se concentrer sur les petits détails pour justement, pouvoir produire un basket, en tout cas, qui nous permettra d'aller chercher les victoires. Et d'un point de vue personnel, quel est votre rôle au sein de ce nouveau groupe? Mon rôle, mon rôle, disons que, il change pas forcément, puisque j'avais un rôle,
derrière Sarah Michel qui était déjà assez axée sur le leadership. Après en effet elle est partie, donc il va y avoir des changements sur, les responsabilités. Mais ça c'est Jean-Aimé Toupane qui l'annoncera en temps voulu. Mais moi voilà, je ce rôle de grande sœur toujours, de celle qui est la plus expérimentée en termes de sélection et qui doit apporter son expérience, partager avec les petites nouvelles, comme je disais. Après, je pense que plus que mon rôle, c'est plus le rôle justement des joueuses là, comme Mariam Badiane, Laila Lacan, Janelle Salin, qui vont devoir justement prendre un petit peu plus de responsabilité parce qu'il y a du changement et qu'il y a beaucoup de blessés. Vous n'avez pas encore remporté de médaille d'or avec l'équipe de France. Euh, Mhm. quels sont vos objectifs quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour cette deuxième partie de votre carrière? Pour les objectifs, c'est d'aller chercher des médailles d'or, en effet. Voilà, il y a toujours pas eu de titre. On sait qu'on court un petit peu après, donc voilà, c'est aller chercher un titre européen, voir après ce qui se passe sur un mondial et puis voilà, repartir sur, les JO de Los Angeles où là aussi on aura de grandes enfin, en tout cas cette équipe de France aura de grandes ambitions. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté du dunk de Dominique Malonga. Beaucoup de joueuses françaises arrivent en équipe de France. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle vague? Oui, 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 le dunk, c'était cool. Après moi, c'est pas la première fois que je vois Dominique, dunker évidemment. C'est bien qu'elle ait pu être la première française à le faire sur un match officiel. Après voilà, comme vous dites, les nouvelles générations arrivent, c'est de plus en plus athlétique, c'est de plus en plus haut, de plus en plus fort. Donc c'est voilà, c'est bien que Dominique ait pu ouvrir la voie. Je pense qu'il y en aura probablement d'autres, en tout cas, j'espère parce que voilà, c'est toujours cool d'avoir ce spectacle-là dans le basket féminin. Et maintenant, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire, on aimerait savoir quel est votre 5 de départ des joueuses avec qui vous avez pu évoluer en carrière? Ouh là! Alors mon 5 de départ avec les joueuses, je dois m'inclure ou juste les joueuses, Oui, oui, vous pouvez vous inclure. heu, alors je dirais mmh, Laia Palao, Sandrine Gruda, heu je dirais, sur le poste 2, je mettrais bien, Katarina Elotova. Si je dois m'inclure, du coup, moi sur le poste 3 et sur le poste, 4 ou le poste 5, j'aurais envie de dire Isabelle Yacoubou. Ouais, C'est parfait. Merci beaucoup. avec plaisir.